Bonjour Aurélie Gomez. Bonjour. Bienvenue dans Cavalcade. Bonjour. On va parler aujourd'hui de concours complet d'équitation. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de concours complet d'équitation? Parce que depuis plusieurs mois maintenant dans Cavalcade, on a beaucoup d'intervenants, beaucoup de cavaliers qui nous parlent de complet, de concours complet. Alors je voulais faire le point avec vous aujourd'hui sur cette discipline. Ma première question Aurélie, c'est quoi le concours complet d'équitation? Alors, le concours complet, c'est l'histoire de 3 disciplines en fait dans une même épreuve. C'est-à-dire, il y a une épreuve de dressage. Ouais. Donc, c'est dans un rectangle de 60 par 20 D'accord. avec des juges qui notent des figures en fait. Mhm. Donc des cercles, des transitions sur les 3 allures. Et ces notes-là vont de 0 à 10. Mhm. Et après, ça forme une note d'ensemble générale. Il faut se rapprocher du coup le plus près du 0 pour avoir la meilleure note possible. Ah oui d'accord, donc ça c'est déjà C'est l'inverse voilà. de ce qu'on connaît. Et Alors après, on a donc une discipline de dressage qu'il faut d'abord noter, je crois pour être bien précis, c'est que chaque cavalier court les 3 tests dont on va parler, les Avec 3 le même disciplines cheval. avec le même cheval. Hein. Voilà. Ça c'est important. Donc on a fait du dressage. Après le dressage, qu'est-ce qui se passe avec après, le même cheval? Avec le même cheval. Après, on a ce qui s'appelle un parcours de CSO. Donc c'est dans une carrière fermée, Donc du saut d'obstacle. voilà, qui peut être sur du sable ou sur de l'herbe. Mhm. Le dressage aussi d'ailleurs, ça peut être Ouais. sur ces 2 formes de terrain. Et on a une dizaine d'obstacles avec la possibilité de rajouter 1 ou 2 combinaisons. D'accord. Donc les Donc ça c'est des combinaisons, obstacles qui tombent, hein. C'est les barres traditionnelles qu'on voit, les barres de couleur. C'est des barres de 3,50 m à 4 mètres de front en général. D'accord. Ça peut être sur des plans verticaux ou sur des auxerres, donc un plan vertical plus une barre derrière pour apporter de la largeur. D'accord, ok. Donc, Voilà. deuxième test, un test de saut d'obstacle. Voilà. Troisième test, c'est presque... Et ce test-là, si on fait tomber une barre, c'est pareil, il y a des points supplémentaires qui s'ajoutent. D'accord. Si on s'arrête devant un obstacle ou si on fait une volte, ça se rajoute à la note de dressage. Ok. Troisième test, toujours dans la même journée. Ça peut être dans la même journée, ça dépend des... Ça peut être sur plusieurs ça jours. peut être sur plusieurs jours. Troisième Donc, test, troisième un test à test. l'extérieur. À nouveau avec le même cheval, une nouvelle détente pour le cheval. Et c'est un test d'extérieur. Ça peut être en forêt, dans des prés, boisés ou non. D'accord. Sur une distance qui peut aller de 1500 mètres à 5-6 000 mètres, voilà. jusqu'au maximum. Et ça, c'est donc vraiment à l'extérieur sur des obstacles qui sont fixes, donc qui C'est des ne obstacles tombent fixes, pas, qui ne bougent pas. Hein, c'est ça, naturels, ouais. voilà. À la base, le concours complet, c'était vraiment des obstacles naturels avec des passages de gués, des passages de route, des talus, des haies, des trous naturels en fait. C'est vraiment des configurations qui sont très différentes pour le cheval. C'est aussi un peu ça le but, non? C'est un peu ça le but, oui, de voir différents types d'obstacles, de différents types de dénivelés aussi. Maintenant, on joue beaucoup avec le dénivelé. Avec des buts, des montées, Des obstacles dans D'accord. les descentes, dans les montées pour ajouter un petit peu plus de technique. Car la discipline a beaucoup évolué ces derniers temps pour D'accord. ajouter un petit peu plus de difficulté. Alors là, on l'a évoqué tout de suite, mais on galope plus vite et plus longtemps, puisqu'on peut aller jusqu'à plus de Voilà, 3000 donc après mètres. ça peut être des distances avec des minutes, c'est-à-dire on peut galoper entre 500 et 550 mètres minutes. Donc là, ça va déjà beaucoup plus Donc vite 550 que mètres sur un minutes, ça va parcours... vite. Après, au niveau dans les 3 étoiles, c'est 570 mètres minutes. Donc là, il faut commencer vraiment Ouais, faut à avancer, galoper. Et... D'accord. Pour bien cerner le sujet, Aurélie, on va aller voir le reportage qu'on a tourné, c'était il y a quelques semaines au pôle équestre vendéen, avec Éric Vigianet. Il donnait un stage à quelques cavaliers qui pratiquent le concours complet. On a d'ailleurs à cette occasion-là retrouvé Agathe Montagnin, qui était championne de France amateur de concours complet. On regarde le reportage et puis on revient tout de suite. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still Pendant l'hiver déjà, après les championnats, pendant un mois, on a fait quelque chose de cool. Enfin, j'allais en balade, je travaillais un peu sur le plat, mais vraiment en extension, enfin, pas un travail vraiment constant. Et après, vers le mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, là, on a vraiment commencé à retravailler le dressage, donc en stage avec Vincent, à la maison aussi, puis après à l'obstacle, surtout des petits exercices de gymnastique, enfin, pas forcément des obstacles hauts, des petits cavaliti pour que le cheval recommence à gymnastiquer, et, vu que l'hiver il fait froid dans leur dos pour bien que le fonctionnement soit correct. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me. Regarde, il faut que tu essayes de lui aménager son abord pour pas qu'il soit toujours dans une foulée trop courte devant sa barre. Là, tu tournes, tu es en déséquilibre comme ça et tu le prépares pas, ce qui fait qu'il a une foulée d'1,50 m à la fin. Freine un peu de loin pour pas qu'il soit obligé de piétiner à la fin. Thinking out loud, maybe we found love right where. Surtout l'hiver, bien me concentrer sur le dressage parce que c'est un peu mon point faible. Donc surtout bien recommencer à travailler le dressage, tout ce qui s'est pas vraiment très bien passé l'année. Et après, on fait des cardio, oui, dans la forêt avec des distances et des minutes pour que le cheval se remette à galoper correctement pour après pouvoir recourir sur le cross sans être essoufflé. Et on fait ça dans la forêt. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. Mon cheval a eu 11 ans cette année, c'est un anglo-arabe. Comme je vous ai dit, il a été arrêté pendant un an parce qu'il a eu une tendinite. Donc du coup, après le concours, il faut bien que je fasse attention à ses pattes parce que sinon, il peut se refaire mal. Et s'il se refait mal, là, il sera cassé. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ses pattes, après le concours surtout. Parce que moi, je mets de l'argile le soir du cross, mais j'en remets souvent le lendemain et le surlendemain pour vraiment qu'il ait des bonnes pattes. Et là, je vais recommencer cette année à faire de l'amateur 1. Donc on va bien voir comment ça va se passer, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et voilà, il a un peu son caractère, mais c'est comme ça qu'il est. Et puis... Aurélie, retour sur le plateau de cavalcade. Donc on vient de voir un petit peu quelques configurations en carrière d'obstacles fixes. Vous êtes donc cavalière de concours complet. Vous avez couru des belles et grosses épreuves, oui. Puisque je crois qu'entre autres le mondial du Lion, championnat du monde des 7 ans, oui. Des 7 ans, donc des jeunes chevaux. Comment vous vous préparez, vous, à pratiquer ce sport-là? Parce que c'est une préparation qui est assez physique et compliquée, non? Parce que du coup, avec les 3 disciplines, du dressage, du saut d'obstacle, du cross, il faut tout cerner. Oui. Après, tout ce qui est dressage, c'est un petit peu tous les jours. Surtout que maintenant, avec les nouvelles reprises là, qui ont changé 2015, en février 2015, il faut se remettre en question. Il faut se remettre, et puis c'est des reprises de plus en plus techniques. Donc il faut aller chercher les points et accéder à cette technicité-là, au rassemblé du cheval pour pouvoir gagner des points. Après en CSO, c'est pareil. Les obstacles sont plus légers, c'est des tracés plus compliqués avec des contrats de foulée. Et puis sur le cross, c'est devenu moins long, moins gros, mais plus technique, plus directionnel. Dans les abords, tout ça, c'est ça. Voilà. Souvent, on dit qu'on gagne des points à avoir un dressage plus que correct. C'est vrai, ça? Il faut déjà être bien placé au dressage. Maintenant, ça, oui. Comme cette discipline a beaucoup évolué, c'est vrai que dans le temps, c'était vraiment des chevaux, des pur sang, où le dressage et le CSO n'avaient pas trop d'importance. Mais vraiment, avec le steeple, le routier, c'était vraiment que des chevaux de cross qu'il fallait. Maintenant, comme ça a beaucoup évolué, beaucoup de technicité, il faut des chevaux plus polyvalents et
du coup réorienter un petit peu les croisements avec l'élevage, quoi. Il y a une évolution aussi de l'élevage. À ce niveau-là, d'accord. Je rebondis sur ce que disait Agathe dans le reportage tout de suite. Elle nous parle de cardio. C'est quoi les cardio? C'est de l'entraînement au galop, parce que là, faut qu'il respire le cheval aussi. Oui, c'est c'est de l'entraînement au galop, c'est des cardio-fréquences. En fait, c'est pour que le cheval s'adapte le jour J, en fait, qu'il ne soit pas dans le rouge. Donc on pense beaucoup à la sécurité du cheval et du cavalier. Donc si on prépare une échéance, en amont, on va préparer le cheval un mois en avance pour petit à petit augmenter ce cardio et qu'on puisse être sûr de faire le tour de 5000 mètres au galop. Voilà. Petite question subsidiaire, on se rapproche pas là un peu de l'entraînement du cheval de course? Si, un petit peu, oui. Ouais. Ouais. Et vous jonglez un peu avec ces bases-là Mais moi, je sais que j'ai une piste chez moi de galop qui fait 800 mètres. C'était une ancienne piste de chevaux de course, d'entraînement. D'accord. Et moi, je sais que mon cheval de tête, il va galoper une fois par semaine à la piste pour vraiment... c'est des athlètes, hein, les chevaux, c'est comme des coureurs cyclistes ou des coureurs de marathon. Hein. Il faut qu'ils s'entraînent et il faut que physiquement ils soient prêts à courir l'échéance. Il ne faut pas y aller comme ça alors que le cheval n'est pas prêt et risquer un accident. Justement, Agathe nous disait aussi dans le reportage, elle met de l'argile sur les pattes de ses chevaux. Alors, l'argile, c'est vraiment de la terre avec des oligo-éléments, enfin, etc. etc. Les soins sont importants, c'est ça que je voulais... Les soins sont importants aussi bien en amont qu'en aval. Après, la question de l'argile, c'est après justement un effort intense où les membres des chevaux sont beaucoup sollicités, avec des dénivelés sur le cross, des changements de terrain. Du coup, les tendons, les articulations sont mises à rude épreuve. Ah ouais. Donc souvent, après des grosses épreuves, d'abord, on les glace, en fait, qu'on appelle. On met des cotons et des bandes dans la glace, et à l'arrivée du cross, on met les bandes glacées pour refroidir déjà les tendons. Donc ça reste une demi-heure. Après, on les marche bien. Après, on vérifie justement que les tendons sont tous sains, en les marchant, en les trottant, en les palpant. Et si là, on voit aucune anomalie, on peut effectivement mettre de l'argile. Donc c'est pareil, c'est pour resserrer en fait les tissus, ces tendons. Vous apportez vraiment beaucoup d'attention sur les soins. Juste avant de terminer cette émission, le temps passe vite, Aurélie. Des 3 tests, là, quand vous avez votre même cheval, vous partez en concours complet, vous faites dressage, saut d'obstacle et cross, qu'est-ce qui vous fait le plus peur sur ces 3 tests? Le plus peur? Ouais, qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Je ne sais pas si c'est vraiment de l'appréhension, mais ce qui procure beaucoup d'adrénaline, c'est vraiment le cross. Ouais. Ok. Bon, merci Aurélie pour nous avoir un peu éclairé sur cette discipline qu'est le concours complet d'équitation. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt. De rien, au revoir.